Sunday Night Production. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste pour cet épisode captivant où on va vous emmener dans les coulisses de la vie d'un cycliste. Justement, je suis Arnaud Manzanini et je reçois aujourd'hui, comme à mon habitude dans la capsule Parole de coach, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Bienvenue à Paris, parce que je sais que tu viens de loin. Alors que vous soyez en train de pédaler en ce moment même, sur votre home trainer, pourquoi pas, en extérieur également, ou que vous soyez au coin du feu avec une tasse de thé, que vous cherchiez simplement à en savoir plus sur la façon dont l'hiver peut devenir une saison propice à l'amélioration de votre cyclisme, vous êtes au bon endroit. Dans cet épisode, nous allons plonger dans les raisons pour lesquelles les cyclistes devraient envisager de participer à un stage en hiver, et nous vous donnerons des conseils pratiques pour que vous puissiez le mettre en place. Alors préparez-vous à exploiter les avantages de l'entraînement hivernal et à découvrir comment en faire une expérience enrichissante. C'est vrai que l'hiver est souvent considéré comme une saison où l'on préfère rester au chaud, chez soi, au coin du feu, mais il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez envisager de participer à un stage pendant cette période. Dans cet épisode, nous allons examiner avec Loïc les avantages de cette décision, de cette prise de décision pour aller faire un stage en hiver et vous donner des conseils pratiques pour tirer le meilleur de cette partie et de cette expérience hivernale. Alors Loïc, je vais te poser la première question. Pourquoi, quand on est cycliste, pourquoi envisager un stage en hiver ? Alors Arnaud, c'est assez simple. Il faut comprendre que durant une saison de cyclisme, la période la plus propice pour progresser, c'est la période hors compétition. Et ça a été montré par on dit souvent que c'est l'hiver que ça se gagne. C'est souvent le fameux adage. Je vais même te dire, c'est le seul moment où tu progresses réellement. Le reste de l'année, en fait, tu vas maintenir les progrès, mais tu vas très peu progresser dans l'ensemble des compétences nécessaires à la pratique du vélo. Et donc, le stage, c'est le meilleur moment pour progresser parce que là, tu vas être focus sur ce que tu fais, tu vas mettre ta vie sociale et professionnelle de côté et tu vas te concentrer sur ce que tu as à faire. Et donc, il y a plein de raisons à pratiquer un stage, mais le principal, c'est de progresser. Alors, c'est vrai, quand on parle de stage, moi j'ai pratiqué quand j'étais en compétition, ces fameux stages sortis de l'hiver ou hiver, et en fait, il y avait toujours pour arriver à un stage, je pense qu'il faut déjà avoir un minimum de forme physique. Parce que les personnes qui ne s'entraînent qu'une fois par semaine, plus le week-end, quand tu arrives en stage, le but c'est de rouler tous les jours. Et il peut y avoir cette phase où le temps que le corps s'adapte, en fait, tu as une journée où tu es quand même en difficulté, si tu roules tous les jours, notamment, c'est le but du stage, on l'a dit. Et comment faire en sorte, justement, comment se préparer déjà, il y a, je pense, une préparation à faire, c'est l'avant-stage. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Oui. Alors, les professionnels, aujourd'hui, ils vont en stage de suite. Ouais, c'est ça. Entre les compétitions, ils n'ont que du stage. Voilà, là, ils vont finir fin octobre et ils vont couper novembre et début décembre, ils commencent leur premier stage. Et c'est pendant cette période-là qu'ils vont reprendre. Donc, tu vois, ils vont arriver sans avoir rien fait, mais ils vont utiliser le stage pour reprendre une activité cycliste normale, et enfin, en tout cas, à leur niveau. Pour quelqu'un qui s'entraîne peu et qui veut participer à un stage, il va être important d'adapter, tu vois. Et alors oui, il faut être prêt. C'est sûr que si tu n'as rien fait pendant 6 mois que tu vas à la boucherie, clairement. Mais si tu as... Parce que ça peut être contre-productif d'ailleurs. Ah oui, clairement. On va le voir tout à l'heure, mais c'est un des facteurs limitants du stage. C'est le risque du surentraînement. Donc évidemment, il va falloir être préparé physiquement un minimum pour pouvoir y aller et surtout ça adapter le stage. Alors l'erreur principale qui est faite dans les groupes ou les équipes amateurs quand ils font des stages, c'est d'amener tout le monde et de faire pratiquer les mêmes séances à tout le monde, quel que soit le niveau à l'instant. Et là, c'est vrai que, je sais pas si tu as dû connaître ça, moi j'ai connu ça aussi, où tu arrives, tu as roulé pas autant que les autres et tu te fais broyer pendant une semaine, 10 jours. Là, moi, c'est surtout, je me rappelle très bien ces périodes-là. Alors, on était très contents d'aller rouler au soleil, ça c'est clair, parce que la chaleur n'était pas la même que maintenant, il y a 30 ans de cela. Donc c'était positif d'aller rouler à la chaleur, mais par contre, on n'avait pas non plus les home trainers connectés qu'on a maintenant, on n'avait pas cette possibilité d'être en forme toute l'année. Et donc, oui, tu roulais peut-être une fois par semaine, et encore, tu allais rouler 1h30, 2 heures, et tu rentrais frigorifié.
Donc c'est sûr que moi je me souviens de ces lundis, mardis où ça passait, et puis en milieu de semaine, tu avais les courbatures, tu avais le coup de moins bien, tu avais les hippos qui arrivaient parce que tu avais vidé totalement ton réservoir. Et c'est vrai que c'est le seul moment dans l'année où tu pouvais rouler, pour certains, le seul moment dans l'année où tu pouvais rouler tous les jours. Oui, exactement. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Non. Aujourd'hui, un professionnel sur 12 mois, il doit faire 3 mois de course. Oui, mais même sans être professionnel, là je pense à l'amateur en fait. Oui. Tu vois, même celui qui est en junior, on va dire, même en cadet ou en senior, quelle que soit la licence que tu as, FSGT, FFC, FFCT, aujourd'hui tu peux rouler toute l'année. Exactement. Ce qui n'était pas le cas avant, parce que même avant, en ayant un job et en travaillant à temps plein, en hiver notamment, on n'avait pas les mêmes éclairages qu'aujourd'hui. Enfin, tout était différent et donc tu pouvais aller en stage en février, mars ou avril en ayant très très peu roulé. Exactement. Mais aujourd'hui, comme je te dis, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et avant, tu allais en stage et il y avait des écarts de niveau qui étaient importants. Très clairement. Et en plus, on n'adaptait pas forcément, comme on n'individualisait pas. L'entraînement, il n'était pas aussi individualisé que maintenant. Et si tu prends tous ces paramètres, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de participer à un stage, quel que soit ton niveau et ton niveau d'entraînement. Alors, quelles sont les raisons d'opter pour un stage en hiver ? S'il y avait des raisons à partager pour justement encourager les personnes à aller sur un stage en hiver. Alors je pense à mon ami qui habite dans le Nord, qui lui va trouver tout de suite la raison. C'est que quand tu habites au Touquet au mois de février, il faut savoir que c'est très compliqué d'aller faire du vélo dehors. Donc tu fais du home trainer, mais du home trainer, tu ne vas pas en faire 5 heures. Et donc là, ça peut se faire. Ouais. Ouais. Mais tu vas pas en faire 5 heures, ou alors de temps en temps, ou rarement, pas toutes les semaines. Et donc c'est très de pouvoir partir en stage au soleil. Voilà, c'est changer de climat, d'aller à un climat agréable et qui te permet de t'entraîner dans de bonnes conditions, c'est essentiel. De plus, et j'invite tout le monde à écouter l'épisode sur l'altitude et la chaleur, c'est ce que ça permet aussi d'amener des adaptations encore plus importantes pour l'entraînement du cycliste via l'exposition à la chaleur et l'entraînement, ou à l'altitude, ou les deux en même temps. Ah non, mais c'est vrai, ne serait-ce que de changer de cadre et de climat, effectivement, forcément, en fonction de l'endroit géographique dans lequel tu habites et dans lequel tu t'entraînes, de changer de climat, de changer de route, de partager avec d'autres personnes, rien que ça, c'est déjà très très positif. Et puis ensuite, il y a le fait d'être focus sur son entraînement, c'est-à-dire que c'est une semaine, comme on l'a dit, et c'est rare de pouvoir, quand on est dans la vie active, c'est rare de pouvoir rouler non-stop 5 jours, 7 sur 7. Et là, tu as cette possibilité-là. Mais, tu vois, encadré en plus. J'en ai organisé beaucoup. Et la plupart des gens. Tu vas en organiser d'autres. Oui, c'est ça. Et la plupart des cyclistes avaient tous la même remarque à la fin du stage. C'est qu'ils étaient focus sur ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont dédié leur temps à leur passion et ils ont mis un peu de côté tout le reste, tu vois. Et ça diminue la charge mentale du quotidien et ça fait un bien énorme. Et en plus d'avoir un effet physique important, ça va amener un aspect psychologique derrière où tu vas être reboosté pendant 3 mois, quoi. Et alors, il y a le côté reboosté pendant 3 mois, mais je dirais même encore un peu plus, parce que il y a aussi cette possibilité aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait de partager, donc de faire des rencontres, et puis en fonction de si tu apprécies une personne, tu peux rester aujourd'hui en contact avec les réseaux sociaux et donc partager des astuces, des résultats, des techniques, des spots dans lesquels tu as apprécié rouler. Ça aussi, c'est vraiment un avantage d'aller faire des stages, c'est de rencontrer des personnes qui viennent de différents horizons, qui vont t'apporter. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu vas aussi avec tes potes, et tu passes forcément un bon moment puisque tu es autour de ta passion, tu partages des choses. Voilà, nous sommes des êtres vivants qui vivent en société, et là c'est exactement ce qui se passe. Tu fais la chaleur, la vitamine D, la charge mentale diminuée et l'aspect sociétal, voilà, tu repars, t'es heureux. Alors il y a aussi le fait de pouvoir... T'es fatigué mais t'es heureux, c'est vrai, et donc tu fais de la surcompensation, mais il y a aussi le fait de travailler ces points peut-être spécifiques. Alors, techniquement... Et quand on parle points spécifiques, points techniques, moi je pense à la descente notamment, au coureur de Groupama qui est maintenant, pas Groupama, pardon, Total Energy qui est réputé maintenant, tout le monde en parle, les journalistes à chaque fois, le pauvre, il a beau prendre une échappée ou faire une superbe attaque, si une descente derrière, c'est compliqué pour lui.
Il y a aussi cette possibilité-là de travailler un point spécifique. Donc là, je fais la parenthèse sur la descente, mais ça peut être D'ailleurs, ça a été le sujet de nombreux épisodes. Ça peut être le coup de pédale, ça peut être la puissance, ça peut être le sprint, ça peut être une accélération, le jump en montée, comme l'épisode avec Juliette Labou qui nous expliquait justement c'est un de ses points d'axe d'amélioration, c'était le jump pour faire la différence dans les ascensions, ce qu'elle n'arrive pas aujourd'hui. Tout à fait, et ça c'est l'avantage du stage. Alors un amateur, il va pouvoir rentrer dans des spécificités très, très individuelles au niveau physiologique, tu vois, par exemple à faire un cycle de PMA pendant ce stage, travailler des choses qu'il ne peut pas travailler parce qu'il est tout seul aussi, tu vois. Par exemple, ça va le permettre de se stimuler dans ce travail de PMA parce qu'il y aura quelqu'un d'autre. Et en plus, tu vas pouvoir travailler des aspects techniques. Et la descente, ça, c'est vrai que pour les stages de vélo, c'est l'incontournable. D'amener quelqu'un qui est un spécialiste de la descente et qui va t'amener des clés, des tips pour casser les barrières mentales, ça, c'est évident. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais entre le moment où les vélos sont passés du patin à disque, est-ce qu'on a appris les gens à descendre différemment ? Alors que ça n'a plus rien à voir. Complètement. Tu vois, tu vas demander à un spécialiste de VTT, il va te dire le frein à disque, ça te permet de descendre d'une façon différente, bien plus vite, mais c'est surtout différent. Je vous invite à regarder Mathieu Van Der Poel sur Milan-San Remo quand il descend le Poggio, comment il se met à l'arrière du vélo. Et ça, il le fait parce que l'inertie des freins à disque lui permet de freiner au dernier moment. Et donc, il met tout le poids à l'arrière pour freiner au dernier moment et garder sa vitesse max le plus longtemps possible. Ben ça, c'est des techniques qui s'apprennent. Et tu vois, on fait des changements technologiques sans s'adapter. Le vainqueur, alors pas de cette édition, mais de l'année passée, qui avait mis une selle télescopique justement de VTT pour pouvoir justement opter pour une technique en descente différente et qu'il a très certainement ça fait gagner. Et le stage, c'est le meilleur moment pour l'apprendre. Bon, ça c'est parfait. Donc ça, c'était vraiment toutes les raisons. On vous a partagé toutes les raisons qui vous... Enfin, en tout cas, on vous incite à opter pour ce stage en hiver. Mais on parle de stage en hiver. Mais aujourd'hui, si on parle des vacances scolaires, c'est plutôt février-mars. Si on veut aussi optimiser sa forme avant ce début d'épreuve, ça peut être avril. Donc, le stage hiver, c'est quoi ? C'est décembre, parce que ça commence en décembre. Donc, c'est décembre, janvier, février, mars. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller quand on parle de stage hivernal ? C'est une bonne question. Merci. Il y a plein de réponses à cette question. La première, c'est l'individualisation. C'est être capable de prendre sa saison, d'y fixer des objectifs, des sous-objectifs, et à partir de là, quand cette saison est planifiée, de se dire le meilleur moment pour moi de placer un stage, c'est là, parce que c'est là que je veux avoir surcompensé, entre guillemets, et être au maximum de ma forme. Voilà. Donc c'est quoi ? C'est un mois avant l'objectif ? Alors ça dépend des gens. Ça va aller de 3 semaines à 8 semaines. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de longtemps pour surcompenser, pour s'adapter aux effets du stage. Et ça dépend aussi où tu vas. Si tu vas en altitude, on en a parlé, c'est pas la même chose que si tu vas juste dans un endroit où il fait chaud. Ouais. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est de planifier sa saison avec rigueur et d'y placer le stage en fonction de ses objectifs. Moi, tu vois, perso, je sais que c'est 1 mois avant. J'ai essayé 2 semaines, ça marche pas, mais j'ai un coureur qui fait 15 jours avant, tu vois. Mais ça dépend vraiment des gens, de la façon dont tu récupères. Ça dépend de ton niveau de stress oxydatif, on en a parlé aussi, et comment ton organisme gère ça. Voilà, donc il faut apprendre à se connaître. Mais après, voilà, ça c'est vraiment dans un cas particulier où tu as un objectif très très précis. Autrement, tu peux le placer quand tu veux. Si tu veux, t'en as marre parce qu'il fait que pleuvoir ou qu'il fait que faire froid, tu peux pas t'entraîner, et ben va, et que là tu as la place pour y aller, vas-y, parce que de toute façon ça te servira au moins à faire du volume parce que tu le fais pas chez toi. Oui, mais là on est plus dans la réflexion d'un stage, je dirais personnel, c'est-à-dire où tu vas faire un stage dans l'objectif de ta compétition. Donc effectivement, tu l'as dit, 4 semaines pour certains, 2 semaines pour d'autres, 8 semaines pour une autre catégorie. Là, j'ai un objectif, je veux performer, donc je vais aller mettre mon stage là. Mais je parle pour des personnes qui veulent aller en stage à plusieurs, parce qu'on a parlé du côté social. Il y a différents stages qui sont organisés, on pourra en parler. Mais quand on parle du stage en hiver, c'est-à-dire que pour le commun des mortels, c'est une manière de lancer sa saison et d'accumuler des kilomètres justement facilement avec d'autres personnes.
Exactement, mais c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, ça sert à ça. Exactement, c'est à lancer ta saison, accumuler des kilomètres. La période, finalement, elle importe peu. Et souvent, là, c'est la période où il fait froid, tu vois, parce que c'est là où tu peux pas le faire, parce que les autres moments, tu peux le faire. Mais même en fin d'année, ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas le même plaisir, effectivement. C'est pas le même plaisir. Ouais. Mais Plus de partage, probablement. Voilà, janvier, février, mars. Ouais, surtout mars. Avec beaucoup moins de stress sur les sensations, sur les watts, plus du plaisir. Probablement, ça peut être vraiment intéressant, effectivement. Et puis, on en parlait tout à l'heure, presque en intro, mais je pense que ce qui est important quand on planifie son stage, qu'il soit personnel, où là, tu es quand même censé être bien en forme avant d'y aller, parce que tu vas aller chercher les derniers pourcents de ta forme physique. Mais si tu le mets en début d'année, c'est de s'assurer, et aujourd'hui c'est possible, avec les outils qui sont mis à disposition, c'est d'arriver quand même avec un minimum de forme pour pas que justement que ce soit contre-productif. Il faut que tu arrives avec zéro fatigue en fait. C'est même pas une question de forme. Ouais. C'est plutôt qu'il faut pas que tu sois arrivé au stage avec une accumulation de fatigue qui fera que le stage sera délétère parce que tu vas aller au-delà de la capacité d'adaptation de ton organisme. C'est ça qui est important. Et pendant le stage, il faut aussi être capable de placer des journées de récupération. Parce que toi, tu parlais, et je pense que c'est ton expérience personnelle qui fait j'ai 7 jours, je pars 7 jours, oui. J'y vais, je vais rouler tous les jours. Bah oui, sinon, oui, mais non, en fait. La récup. Voilà, tu vois. Oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Tu peux avoir en plein milieu du stage une journée où tu vas dédier à la récupération et là, tu peux apprendre plein de choses et souvent, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Parce que si tu fais du stage, comme dans ton expérience où tu vas préparer de l'ultra, tu vas faire beaucoup de basse intensité long, mais un stage cyclisme, souvent, c'est pas que ça, tu vois. Ça va être du travail de sprint, de la PMA, du travail de force. Et donc, forcément, à un moment donné, ton corps... Pour moi, j'entends stage, c'est que tu vas... Justement, tu ne fais que ça pour accumuler des kilomètres et fatiguer ton corps. En fait, tu dois ressortir. Mais c'est pas que ça. Tu dois t'endormir. Dès que tu es assis, au bout de 5 minutes, tu es tellement fatigué que tu t'endors. Et c'est vrai que moi, le stage, c'est l'accumulation de kilomètres. Le dernier stage que j'ai fait, c'était juste avant le Covid à Gérone, où j'avais accumulé 1200 km en 6 jours, je crois. Mais c'était l'objectif. Voilà. C'était vraiment d'accumuler des kilomètres à faible intensité pour préparer les autres échéances. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Mais c'est pas tout le temps comme ça, et heureusement. Et pareil, il faut éviter d'y aller quand on est malade. Ça, de toute façon, quand on fait du sport, on évite de faire du sport quand on est malade. Ouais. Ça aussi, ça pourrait être un sujet d'épisode à écouter son corps et ne pas s'entraîner quand on est malade. C'est ce que peu de sportifs, de par la frustration que le fait d'arrêter l'entraînement génère, continuent pensant qu'ils se font du bien, mais en fait non, ils se font du mal. Exactement. Mais ça pourrait être un sujet. Donc là, on vous a donné déjà quelques réponses à toutes les questions que vous pouvez avoir, que les raisons d'opter pour un stage en hiver, voire même en début de printemps, mais en tout cas pour lancer sa saison, qu'il soit personnel ou plutôt en stage de groupe, on va dire ça comme ça. Quand est-ce qu'il faut le planifier ? Donc il y a différentes possibilités de planifier son stage. Faut tenir compte bien évidemment également aussi des impératifs professionnels et personnels. Ça aussi, c'est ce qui permet de positionner un stage. Et tu parlais de la fatigue tout à l'heure, tu parlais du stress mental. Mais là aussi, en fonction de ses objectifs, je ne sais pas comment on peut le dire, ses objectifs, ses impératifs professionnels, ça peut être intéressant de le positionner dans un laps de temps où il y a, en amont en tout cas, pas eu de stress professionnel qui va engendrer la fatigue. Exactement. Ou aussi en profiter du moment pour partir en vacances en famille. Tu vois, l'avantage du stage vélo par rapport à un stage triathlon, c'est que tu vas faire du vélo à 5-6 heures dans la journée et ça te laisse le temps de profiter. Et donc ça, c'est vrai que c'est bien plus propice à partir en famille. En triathlon, c'est plus compliqué. Mais... Alors ça m'amène sur le sujet suivant, c'est tout ce qui est logistique, c'est comment organiser son stage. Donc déjà choisir la destination, donc tu l'as dit, tu as organisé plusieurs stages par le passé, donc le choix de la destination est important parce qu'il a un impact direct sur le budget. Il y a aussi le côté logistique, c'est la durée. Ensuite, c'est la programmation. Est-ce que j'ai un coach ? Est-ce que j'ai pas de coach ? Est-ce que je peux aller en stage la fleur au fusil, je dirais, sans conseil et sans plan d'entraînement précis ou pas ? Qu'est-ce que tu conseilles sur ça ? Si on reste déjà sur la destination. Alors, la destination, moi, personnellement, j'ai organisé des stages sur la Costa Brava et la Costa Blanca. Donc, Costa Brava, c'est au nord de Barcelone. Ça va de Lloret del Mar à Gérone. Qu'on dit Rirona en espagnol. Alors j'ai été repris justement dans un épisode qu'on a fait en direct avec JP
de Gérone Comment on dit? par JP. Alors, moi, j'ai dit on va à Gérone. Il m'a dit non, Gérone, non, c'est Gérone. En français, c'est Gérone. Gérone, Voilà. Bon, ok. les Espagnols, ça doit Gérone. probablement être avec un autre accent. Ouais. J'oserais pas me lancer là-dedans. Mais voilà, Et la Gérone. Costa Blanca, c'est le sud de Valence, où les Donc, c'est professionnels bien plus au vont. sud. C'est à 1 heure de Valence. Ouais. C'est où les professionnels vont en janvier-février, enfin décembre, janvier-février, enfin même maintenant la saison elle commence même en janvier, donc décembre, janvier et début février, ils vont là-bas parce qu'ils profitent du soleil. Donc là, nous on organisait les stages à ces 2 endroits. Après, tu peux aller aussi à un endroit que j'affectionne, c'est la Côte d'Azur. Alors moi perso, j'allais plutôt faire des stages vers Hyères, à côté de Toulon. C'est vraiment Il y a un grand endroit- centre d'entraînement là-bas. c'est magnifique. Bon, il y a le vélodrome. Et en plus, c'est beaucoup moins peuplé qu'à Cannes ou Nice. Alors, les cols sont moins longs, mais c'est plus agréable. Tu es plus proche de la nature. Je suis jamais allé au Touquet faire un stage. Donc, on privilégie toujours le sud. C'est magnifique le Touquet. Ouais, c'est très beau. c'est Mais en magnifique. février, il paraît que ça l'est moins. Ça a son charme. Ouais. Et après, il y a le sud de l'Italie. Enfin, la partie, j'y suis jamais allé, mais là, je sais que c'est possible. Et tout ce qui est Calpé, Calpé. Tenerife, est-ce que c'est vraiment réservé aux triathlètes, hein, que c'est quand même un camp d'entraînement spécifique là-bas? Tenerife, c'est beaucoup plus cycliste. C'est Lanzarote qui est plus typé triathlon. Lanzarote, c'est moins adapté au cyclisme parce que c'est des côtes courtes avec du vent et c'est quand même beaucoup plus agréable à Tenerife. Moi, je suis jamais allé là-bas parce qu'il faut prendre l'avion et que je prends pas l'avion. Donc, je peux pas te dire. Mais par contre, j'ai pas mal d'athlètes qui y sont allés. Et il y en a un qui est très, très connu, qui est Remco Evenepoel, qui, je crois, sur le dernier stage, a monté une 30aine de fois le TD, qui fait 40 km dans le stage sur 15 jours. Truc comme ça, entre 27 et 30. Et bon, tu peux faire autre chose là-bas, à Tenerife, mais l'avantage, c'est que tu peux faire de la chaleur et en même temps de l'altitude. Donc là, il y a pas mal de cyclistes qui vont là-bas aussi. Et la durée du stage, elle va dépendre, dis-moi, du temps que tu as à disposition. Alors, ma question, c'est Voilà. est-ce qu'il y a une durée minimum, auquel cas tu peux dire en dessous de tant de jours, il n'y a aucun intérêt, autant rester chez toi puis aller rouler. Et est-ce qu'il y a une durée maximum? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, là, faut rentrer, en fait, tu vois. C'est trop, tu vois, tu es en train de te fatiguer, il y a plus vraiment d'intérêt. Est-ce qu'il y a un juste milieu comme ça? Alors, un équilibre à trouver? la notion de week-end choc, c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans le cyclisme, mais qui est très connu développé chez les triathlètes. de triathlètes Ouais. ou en course à pied, notamment en trail. Le fameux week-end choc. Mais la première fois où j'ai entendu parler de ça, c'était dans le cadre d'une préparation en ultra. On m'a dit, il faut que tu fasses un week-end choc. En fait, tu vas rouler 24-24. Ok. Ouais, bon, en ultra trail, tu vois, c'est pas pareil. Enfin, c'est une notion qui est utilisée, mais 3 jours, ça peut être déjà un micro-stage intéressant pour surcompenser dans un emploi du temps très chargé. Après, la durée, généralement, elle est d'1 semaine, pour des raisons, parce que sociales, des raisons sociaux, c'est-à-dire le travail professionnel, etc. Mais tu peux bien communiquer sur les réseaux sociaux en une semaine. Aussi, Ça peut être intéressant aussi. Et après, parce que par contre, si tu as le temps, tu peux aller beaucoup plus loin. Et on a vu, par exemple, pour l'altitude, des durées de 2 semaines, 3 semaines sont très intéressantes. Pour les globules. Ouais. Mm. Mais c'est vrai que je pense qu'après, dans la mesure du possible, déjà 1 semaine, c'est bien, mais je dirais presque que ton corps s'adapte à la fin de la première semaine. Et je pense que si tu peux faire 10 jours, 12, voire 2 semaines, là, pour le coup, il y a un vrai gain sur ta saison. Il y a un vrai impact sur ta saison. Exactement. Moi, je l'ai fait parce que j'ai encadré. Et j'ai encadré sur 3 semaines, souvent. Et on l'a fait avec mon ami et collègue Paul. Et c'est vrai que la première semaine, c'est toujours plus dur. Et après, tu faut que t'adaptes. ton corps, oui. Mais par contre, tu progresses plus en faisant plus long. Et quand on avait fait 3 semaines, après, on a marché. Ouais. Ah oui, c'est clair. Et puis, alors, je disais tout à l'heure en introduction de ce chapitre, mais est-ce qu'on peut aller faire un stage sans programme, sans programme, sans coach, sans savoir précisément ce que tu fais? On va prendre l'exemple d'Arnaud qui est parti à Gérone faire préparer son expédition et qui a pris 1 semaine et qui a roulé. J'ai roulé 1200, 1400, j'ai plus vraiment souvenir en tête. L'objectif, c'était que tu fasses 300 bandes tous les jours, en gros, c'est ça? Au minimum 220, je Ouais, m'étais fixé. Ouais. C'est ça. Mais au final, est-ce qu'il a optimisé le temps qui est passé? Non.
évidemment. Ah. Parce que par exemple, toi, Quand dans, même, j'étais dans ton bien à la fin. objectif, c'était pour préparer. Moi, je ton préparais. voyage, Alors, le but, c'était de préparer la TCR, de préparer les courses de longue distance qui allaient normalement m'amener sur le tour du monde, effectivement. Et donc, par exemple, l'un des objectifs, c'est d'améliorer ta lipolyse, l'utilisation des graisses. Tout à fait. Voilà. Donc, forcément, un plan d'entraînement, il doit être adapté à cet objectif-là. Et le fait d'avoir fait 200 bandes pour faire 200 bandes, c'est pas forcément bien ciblé et c'est pas forcément adapté. Donc oui, il faut un programme d'entraînement et il faut qu'il soit intelligent par rapport à tes objectifs. Si ton objectif, c'est faire des courses de fédé de 120 km, ça sera pas le même que si tu dois préparer une race Cross France qui en fait 2600. Voilà. Donc il va bien falloir étudier tout ça et se rapprocher d'une personne qui s'y connaît et qui pourra te donner des bons conseils. C'est ce que j'ai fait depuis. Tu vois. Maintenant, j'ai un programme d'entraînement que tu me prépares d'ailleurs parfaitement bien et je dois reconnaître que depuis la prise en main en novembre l'année passée, j'ai retrouvé une forme physique et je le vois dans mon... maintenant, au côté digital, tu as plein de graphiques qui peuvent te dire si tu progresses, si tu régresses, si tu te maintiens. Et bon, très clairement, j'ai compris le fait de constituer un programme, de structurer un programme et quels en étaient les intérêts. Concernant la logistique et la préparation. Alors, en termes de logistique, tu as 2 catégories de personnes, mais ça dans le triathlon, peut-être que les personnes sont un peu plus comme ça, mais c'est peut-être un a priori. C'est le fait de est-ce que je pars sur mon vélo ou avec mon vélo ? Est-ce que je loue mon vélo sur place ou pas ? C'est vrai, tu as raison. Les triathlètes font plus souvent ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un beau vélo à la maison, mais je ne vais pas le prendre parce que si je prends l'avion ou le train, j'ai peur de l'abîmer, donc je loue sur place. Ou alors j'ai un vélo qui est naze et je vais en profiter pour en louer un là-bas, justement pour me faire plaisir sur un beau vélo. C'est quoi la préconisation ? C'est de garder son vélo parce que tu as les mêmes cotes et on sait qu'il y a certains cyclistes qui à 1 mm près sont perturbés, alors que d'autres, ils ont 1 centimètre de moins, ça ne les gêne pas. C'est quoi le... Si tu cherches la performance, il faut prendre ton vélo. Donc il faut garder ton vélo pour garder plein de raisons, les habitudes biomécaniques. ouais. Oui, exactement. Bon, voilà. Tu as répondu à... Après, si tu cherches de faire un stage pour découvrir, pour voyager, pour t'entraîner, faire du volume, là, ça se discute, tu vois. Et puis après, il y a le côté logistique. On parlait purement logistique. Il y a qu'est-ce qu'on emmène au niveau textile. C'est sûr que quand tu vas sur les endroits que tu nous as cités, la valise est un peu plus fine. Un peu moins, mais ça c'est marrant parce que souvent, les premières fois où tu y vas, tu t'amènes tu t'amènes ton cours, mais aussi tu sais pas, alors tu amènes ta veste thermique, tu amènes toute ton armoire et puis tu arrives là-bas et tout ce qui était long, tu l'as pas mis une fois. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Voilà. C'est le côté agréable d'aller faire une préparation des stages comme ça au soleil, c'est que tu prends les premières marques du cuissard et du maillot et généralement le cycliste est très fier d'arborer ces marques de chaussettes. Exactement. dans la rue. On va arriver sur le chapitre nutrition-hydratation parce qu'aller faire un stage, accumuler les kilomètres à faible ou haute intensité, ça fait des calories supplémentaires. Et on connaît tous, si vous êtes des fidèles auditeurs, vous savez qu'on en parle souvent, c'est la qualité nécessaire de la nutrition et de l'hydratation pour justement passer de bonnes journées et de bons moments sur le vélo. Quels sont tes conseils sur ça, justement ? Qu'est-ce qu'on doit changer dans la nutrition pour être capable, justement, d'absorber et de fournir les efforts nécessaires ? Déjà, il faut, je reviens sur la logistique, il faut choisir le bon endroit, le bon hôtel, le bon endroit. Soit tu t'organises tout seul et tu vas aller à un endroit et tu vas te faire à manger tout seul, mais il faut être certain que l'endroit où tu vas aller, il y a en capacité de te fournir, fournir des aliments sains. Ou alors dans un hôtel où là il faut t'assurer que la nourriture est variée. Est variée, voilà, c'est ça, parce que c'est pas toujours le cas en Espagne. Oui, c'est pour ça que je dis. Il faut vraiment faire attention. Tiens, un petit détail qui est important, le classement des étoiles des hôtels n'est pas le même en au France. Sud et au nord de l'Espagne. C'est un classement différent. Donc ça aussi, il faut alors, avoir conscience. Donne-nous un exemple. C'est-à-dire que le 5 étoiles le sur la Costa Brava n'est pas le même que sur la Costa Blanca. Certains 3 ou 4 étoiles valent un 5 étoiles plus bas. Oui, exactement. Intéressant. C'est pas la même chose. Et souvent, c'est au niveau de la restauration que la différence. C'est la différence, ouais, exactement. Et autrement, en termes de qualité, donc il va falloir, au niveau des macronutriments, apporter assez de protéines pour que musculairement tu puisses récupérer entre chaque séance. Faire de la chrononutrition aussi en fonction des heures d'entraînement et des repas, parce que souvent, et je mise souvent, un stage dans le cyclisme, c'est 10h, 15h. De 10h à 15h, de 10h à 16h, je roule.
Donc c'est-à-dire que je ne mange pas en fait de mon repas de midi. Donc il va falloir entre guillemets compenser en termes de macronutriments ce que tu as dépensé et ce que tu n'as pas ingéré pendant le repas du midi. Et donc il va y avoir tout un processus avec une collation, un repas, et il va falloir que ce soit assez équilibré pour que derrière tu puisses récupérer musculairement, que tu ne te réveilles pas le lendemain avec les jambes complètement explosées et tu ne peux pas faire 5 mètres. Ça c'est important. Et aussi l'alimentation pendant. Et là c'est pareil, c'est une stratégie en fonction de la longueur des séances, de leur intensité. Ouais, mais en stage je mange pas parce que je veux m'affûter. Ouais, voilà. Ça c'est l'erreur. L'erreur des débutants qui pensent que c'est en faisant le fameux régime pomme. Je ne sais pas si tu connais ça, c'est le régime pomme, c'est notre génération ça. Dans les années 90, pommes et le soir, salade, tranche de jambon blanc, pas plus. En pensant qu'on va perdre du poids, mais en fait, tu perds de la masse musculaire. Donc, en fait, en termes d'optimisation de la performance, c'est 0. Voilà. C'est-à-dire que tu vas perdre du poids, mais tu ne vas pas progresser dans ce que tu voulais faire. Donc là, il va falloir vraiment faire attention à tout ça. Et au niveau hydratation, ce qui est important, c'est d'apporter des eaux riches en bicarbonate, parce que c'est le bicarbonate qui va te permettre de mieux récupérer. En tout cas, très, très intéressant. Donc, on a parlé de plein de choses, mais... moi, je sais que quand on s'est vu ce matin avec Loïc, la première chose que je lui ai montré, c'était mes données Whoop pour qu'il puisse mesurer mes problèmes de sommeil en ce moment. Donc, ça m'amène sur le sujet suivant, c'est la gestion de la fatigue. C'est comment tu gères ta fatigue, ta récupération. Est-ce que tu préconises, toi, à tes sportifs, pendant ces stages-là, même s'ils ne le sont pas, d'être proche de leur data pour voir comment ils récupèrent, voir les performances, comment elles sont au fur et à mesure des séances, si ça stable ou si ça enfin, je ne sais pas si on peut dire régresser, mais si les données nous informent que la forme est en train de faiblir, ou en tout cas le potentiel, il y a de la fatigue, voilà, il y a de la fatigue, je cherchais le mot. Qu'est-ce que tu peux préconiser sur ça ? Dans tous les stages que j'ai organisés, la récupération était au centre du débat. C'est-à-dire qu'on mettait tout en place pour qu'elle soit optimale. Donc choisir le lieu où l'alimentation est saine. La literie est très important pour récupérer. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais tout à fait. Ça peut te ruiner un stage. La qualité des chambres et l'insonorisation des chambres. Ouais. La luminosité également de la chambre. La possibilité d'avoir accès à un spa pour avoir accès au moins au bain froid, au jet de massage. Et à chaque stage dans lequel j'ai participé ou organisé, on faisait venir un professionnel du massage pour récupérer. La grande classe, j'en rêve d'avance. Voilà, un vrai stage, c'est ça en fait. Quand tu as tous ces éléments-là, après bien loin de faire un vrai stage. Moi, j'ai fait des faux stages alors. Après, on peut parler entraînement, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'après, là, tu peux faire de la qualité. Parce que tu sais que tu auras à côté mis en place les processus qui te permettront de récupérer de ce que tu fais. Et donc, après, en termes de récupération, toi, perso, il faut être capable de s'écouter et d'adapter l'entraînement et de pas se dire, ça c'est le problème des cyclistes qui sont en stage, j'ai ça à faire, il faut que je le fasse. Mais en fait, des fois, il faut juste intervertir un jour avec un autre jour parce que le jour J, voilà. Non, mais là, on tombe dans la bigorexie. Là, on tombe dans la bigorexie, ouais. Le début de la bigorexie, tu sais, la fameuse rigidité du cycliste. Alors, les triathlètes sont spécialistes de ça. Je n'osais pas le dire. Alors, il y a aussi, j'ai fait mon stage, donc j'ai choisi un super spot dans un super hôtel avec de la super bouffe. J'ai un super programme d'entraînement. C'est comment je capitalise sur ce stage-là. C'est-à-dire comment je fais en sorte que je conserve les acquis, que derrière, je puisse justement, comme tu l'as dit, maintenir ma forme tout au long de l'année, puisque j'ai tout simplement élevé mon niveau. Et on fait quoi après ? Il se passe quoi derrière le stage ? Alors, déjà, généralement, quand tu rentres, tu es très fatigué. Ça, c'est une réalité. Et pendant longtemps, j'ai géré cette fatigue par du repos total. Et je me suis aperçu qu'en fait, les réactions hormonales étaient très, très dépendantes chez les personnes. Et certains avaient besoin de continuer, tu vois, mais diminuer au fur et à mesure. Et d'autres avaient besoin de couper complètement et de repartir. Donc ça, il faut vraiment apprendre à se connaître sur ça ou être accompagné pour détecter individuellement qu'est-ce qui est le mieux. En tout cas, les jours qui suivent, il va falloir penser à la récupération et assez vite à restimuler l'organisme avec des petites doses pour rappeler tout ce que vous avez fait. Voilà, ça, c'est vraiment le plus important. Et toute la saison, en fait, grâce au stage, vous aurez acquis une progression qu'il va falloir entretenir. Voilà. Donc, plus on fait de stages en hiver, mieux c'est parce qu'on va monter à chaque fois
d'un niveau, et derrière on va pouvoir l'entretenir. Et après, ce qui va être compliqué, donc, c'est arriver à gérer cette fatigue-là au début de saison et donc aux premières compétitions, et de pas engendrer plus de fatigue par la compétition, et vraiment d'entretenir ce qu'on a fait. C'est pour ça que en introduction je disais que c'était la meilleure période pour progresser, parce qu'après quand on rentre dans les compétitions ou dans la saison, on va dire, ouais. Là on va accumuler de la fatigue par les épreuves qu'on va effectuer, et là c'est beaucoup plus difficile, mais c'est même impossible de progresser, parce que la fatigue, tu passes ton temps à récupérer. Donc il va falloir faire des micro-rappels en fonction de période, des objectifs de travail au seuil lactique, au seuil aérobie, au seuil anaérobie, et faire ça de temps en temps, et ça va être très individualisé, et ça sera souvent jamais la même chose tous les ans. Ceux qui font tout le temps la même chose tous les ans, c'est des gens qui ne progressent jamais. Tu veux dire pendant le stage ou après ? Après, dans la saison. C'est-à-dire que tu fais ton stage, machin, et qu'après, tu fais tous les ans. Tu ne dupliques pas la même chose. Après le stage, pendant 3 semaines, je vais faire de la PM. 3 semaines après, je vais faire du seuil, machin. Ceux qui font ça tous les ans, sans changer l'intérieur des exercices, ils ne progressent pas. Parce que notre corps, il est fait pour subir des stress, et il faut que ces stress soient différents pour entraîner les adaptations. Et ce n'est pas parce qu'on entraîne tout le temps le même stress à l'organisme qui va s'adapter tout le temps de la même façon, et des fois il ne s'adapte plus. Bon, c'est très intéressant. En tout cas, on vous a donné quand même pas mal, même beaucoup d'astuces. Qu'est-ce que tu pourrais partager, Loïc, en conclusion ? Peut-être nous rappeler les avantages ou les encouragements à aller pratiquer un stage, que ce soit l'hiver ou au tout début du printemps, en tout cas dans une période qui lancerait la saison. N'ayez pas peur de participer à un stage, quel que soit votre niveau. Quels que soient vos objectifs, vous allez vous y retrouver de toute façon, au moins au niveau psychologique et en santé et en bien-être. Allez-y dans des organisations carrées, dans lesquelles on va vous proposer des capacités de récupération optimales. Et puis, choisissez le soleil. Voilà, donc la destination, la logistique est importante, la préparation, l'anticipation, et comment capitaliser aussi sur le stage que vous venez de réaliser. On vous a donné un maximum d'astuces. Un grand merci, Loïc, pour ce partage. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci.